Il est 7h. Nous sommes le mercredi 18 octobre. Bon début de journée. Europe 1 matin. 7h, 9h, Dimitri Pavlenko. Et à la une ce matin, qui a frappé l'hôpital de Gaza hier soir? Au moins 200 morts. Le Hamas accuse Israël. Démenti catégorique de l'État hébreu. Vous entendrez dans un instant le porte-parole de l'armée israélienne. La tolérance, c'est fini, dit Gabriel Attal. 179 incidents signalés pendant les hommages à Dominique Bernard et Samuel Paty lundi. Le ministre de l'Éducation annonce la saisie systématique du procureur de la République. Les suites de l'enquête sur l'attentat de Bruxelles et le parcours du djihadiste qui exaspère les Belges, c'est une information Europe 1. Le terroriste est passé par l'île de Lampedusa. Et puis le football, victoire de l'équipe de France 4-1 en match amical hier soir face à l'Écosse. Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Au moins 200 morts, bilan provisoire fourni par le Hamas après la frappe aérienne contre un hôpital de la ville de Gaza. L'organisation terroriste accuse Israël, mais l'État hébreu nie toute responsabilité. Conscient du potentiel effet dévastateur de ce drame dans l'opinion publique, l'un des porte-paroles de l'armée israélienne, Daniel Hajari, est donc venu s'expliquer pourquoi Tsahal n'y était pour rien. Les renseignements que nous avons de nos sources indiquent que le djihad islamique est responsable de ce tir de roquette raté qui a touché l'hôpital de Gaza. Je le répète, c'est la responsabilité du djihad islamique qui a tué des innocents dans l'hôpital de Gaza. L'un des porte-paroles de l'armée israélienne, Daniel Hajari, hier soir. Justification qui n'ont pas calmé le monde musulman. Les Nations Unies annoncent la convocation en urgence du Conseil de sécurité. Une violente manifestation hier soir à Ramallah, en Cisjordanie. Le Hezbollah libanais appelle à faire de ce mercredi un jour de colère contre Israël. La Jordanie annule le sommet tripartite avec Joe Biden. Le président américain attendu aujourd'hui à Tel Aviv promet d'aborder le sujet avec Benjamin Netanyahou. Le Premier ministre israélien doit s'attendre à des questions difficiles, assure la Maison-Blanche. Et pendant ce temps, Israël continue d'enterrer ses morts. Et l'un des envoyés spéciaux d'Europe 1 a assisté aux funérailles d'une franco-israélienne à Rolon hier après-midi. Et Céline Ben David Najar avait 32 ans, originaire de Lyon. Elle laisse derrière elle son mari et sa fille de 6 mois. Reportage Caroline Baudry. Les sanglots viennent briser le silence. Sous les arbres à l'entrée du cimetière civil, les proches de Céline enlacent son mari éploré. Elle était mon grand amour, l'amour de ma vie. On ne se quittait pas une seule seconde. Elle était la plus heureuse, la plus joyeuse des femmes. Elle aimait tellement la mer, c'était le pilier de la maison, mon ancre. Je m'occuperai seule de notre fille Ellie, c'est ma responsabilité. Mon joli bébé, mon amour. Le corps de Céline est recouvert de tissu avant d'être inhumé. Le rabbin dit quelques prières pour la défunte et toutes les victimes. Amen. Jessica Vassi serre son nourrisson. Elle est venue, dit-elle, accompagner son amie et exprimer cette colère qui la rattrape. La vie de Céline ou la vie d'un petit gosse valent moins que la vie de quelqu'un d'autre, parce que c'est des juifs, parce que c'est des Israéliens. Parce qu'ils valent rien. On est vraiment les gardiens du reste du monde. Quand ils vont finir avec l'État d'Israël, ça va continuer. Ils vont pas s'arrêter. Quelques hélicoptères de l'armée, l'explosion d'une roquette interceptée par le dôme de fer surplombe la cérémonie, la stupeur et l'incompréhension. Rolon, Caroline Baudry, Europe 1. Et le dernier bilan du Quai d'Orsay fait état de 21 morts et 11 disparus après l'attaque terroriste du 7 octobre. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h03. L'hommage à Dominique Bernard et Samuel Paty a été globalement respecté lundi 14h. 179 auteurs de troubles devront tout de même en répondre devant la justice. 179 incidents sur un total de 12 millions d'élèves. C'est toujours trop pour le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, qui a tapé du poing sur la table hier à l'Assemblée nationale. À un moment, la tolérance, ça va. La bienveillance, ça va. Et le pas de vague, c'est fini. Le ministre de l'Éducation nationale hier, lors des questions au gouvernement, Gabriel Attal avait demandé une remontée systématique des incidents. Message bien reçu par les chefs d'établissement, Louise Salé. Oui, ces signalements ont été effectués par des principaux de collège ou des proviseurs de lycée lundi soir sur une plateforme appelée Fait Établissement. Des signalements remontés ensuite aux autorités académiques. Gabriel Attal dans l'hémicycle hier après-midi. Ce sont 179 saisines du procureur de la République qui partent ce jour pour engager des poursuites contre ces élèves. Et pour les cas les plus graves, plusieurs dizaines d'entre eux qui relèvent de l'apologie du terrorisme, je le dis, j'ordonne ce jour l'exclusion de ces élèves dans l'attente des procédures disciplinaires
qui se tiendront. Pour ces cas d'apologie du terrorisme, les adolescents risquent une convocation devant un juge des enfants avec des peines judiciaires d'exclusion qui peuvent être prononcées. Mais dans les cas moins graves de violences verbales, par exemple, des mesures de réparation éducative peuvent être décidées, comme la réalisation d'un travail de réflexion afin de s'excuser de ce geste de contestation ou de provocation pendant l'hommage. Louis Salé, spécialiste éducation à Europe 1. Dans l'enquête sur l'assassinat de Dominique Bernard, 2 hommes dorment en prison. L'auteur présumé, Mohamed Mogouchkov, mis en examen pour assassinat et tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste, et détention provisoire aussi pour son frère, poursuivi lui pour complicité. Et à Bruxelles, l'opinion publique belge saisie d'effroi par le parcours du djihadiste sans papier qui a lui aussi totalement déjoué les services d'immigration du pays. C'est une information Europe 1. Abdesalem Laswed avait débarqué sur l'île de Lampedusa en 2011. Il était surveillé par le renseignement italien pour radicalisation. Son parcours l'a donc amené à tuer en Belgique et à Bruxelles. Et dans les environs, les habitants sont partagés entre colère et incompréhension. Reportage de Lionel Gougelot. Devant le café où le terroriste a été abattu hier matin, Ibrahim se montre fataliste. Cet habitant du quartier n'a pas été étonné d'apprendre que l'assassin était en situation irrégulière en Belgique, échappant ainsi à tout contrôle des autorités. Une personne en situation irrégulière, ça esquive tout contrôle, ça esquive tout ce qui se passe. Quelqu'un qu'on ne connaît pas au niveau administratif, c'est un fantôme. Et comment voulez-vous qu'on anticipe les pensées d'un fantôme ou les actes qu'il pourrait faire? Sans adresse officielle, Laswed avait littéralement disparu des radars et n'avait pas été expulsé comme cela avait été ordonné. Nicole et Jean-Charles ne comprennent pas cette défaillance de l'administration. C'est grave, hein. Donc là, je comprends pas. Il doit y avoir un souci sur la justice, être plus vigilant sur les suspects. C'est comme en France, il y en a tellement que c'est très difficile de les expulser. Mais c'est vrai que c'est une bavure, hein. Je trouve ça incroyable. Des habitants qui approuvent la volonté du Premier ministre de rendre plus contraignants les ordres d'expulsion, mais sans grande illusion sur les résultats concrets. À Bruxelles, Lionel Gougelot, Europe 1. Voilà, et Louis Dragnel, le chef du service politique d'Europe 1, sera en direct tout à l'heure dans le journal de 8h pour nous décrire le parcours du terroriste qui est donc passé par l'île de Lampedusa avant de rejoindre la Belgique. C'est une information Europe 1. Le Parti socialiste acte son retrait de la NUPES. Le Conseil national du PS adopte la motion suspendant sa participation à la coalition de gauche. Pour son premier secrétaire, Jean-Luc Mélenchon est désormais un obstacle à l'union. À 8 mois des élections européennes, le Rassemblement national en tête des intentions de vote selon un sondage IFOP pour Le Figaro. Le RN recueillerait 28%, 8 points devant la majorité présidentielle. La gauche s'effondre, aucun parti ne franchit le seuil des 9%. Allez, le football, les Bleus se sont facilement imposés hier soir face à l'Écosse. Une victoire 4-1 avec un doublé du revenant Benjamin Pavard. Même s'il ne s'agissait que d'un match amical, le sélectionneur Didier Deschamps avait de quoi être satisfait. Dégager autant d'envie, de qualité ce soir, c'est une très bonne chose. Évidemment qu'on a cette capacité à se créer beaucoup d'occasions, marquer des buts. Ce soir, on a marqué 4 face à un adversaire qui sait pourtant défendre et qui a beaucoup d'ingrédients. Donc oui, c'est une grosse satisfaction. C'est un très bon stage. Le sélectionneur Didier Deschamps, un très bon stage, victoire 4-1, une qualification directe après la victoire contre les Pays-Bas pour l'Euro 2024, tout va bien pour les Bleus. Eh ben tant mieux, tant mieux, on est content pour eux. Merci beaucoup Christophe Lamar, c'était votre journal.